Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bang bang, bonjour à tous et bonne rentrée. J'espère que vous avez passé un bon été. J'ai passé un excellent été et je n'ai pas regardé le prix d'ADA, ça a beaucoup aidé. J'ai suivi le groupe Telegram Cardano France et je voudrais faire une dédicace à Régis qui a porté le flambeau. Il a fait un excellent travail et il sera sur le podcast dans un prochain épisode. Je suis certain que cela va faire une bonne émission. Alors n'oubliez pas de smasher le bouton like, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait bien entendu et de partager l'émission avec vos proches. Nous devons être très proches d'un prochain bull run parce qu'un autre reportage sur le Bitcoin et les crypto-monnaies est passé sur une chaîne populaire et intellectuelle au Québec. J'ai trouvé cela très étrange, mais avec toutes les bonnes nouvelles qui arrivent, je remarque que l'intérêt commence à repartir tranquillement et que les médias ne veulent pas rater la prochaine ascension du Bitcoin. Nous avons la chance de faire partie d'une belle communauté et je pense que cela ne va aller qu'en grossissant grâce à ce genre de médiatisation pour la blockchain au Québec, en Belgique, en France, en Suisse et évidemment dans tous les autres pays francophones, notamment en Afrique. Pour ceux qui sont dans la ville de Québec, je vais animer un panel d'experts en technologie blockchain le 26 septembre prochain. Vous avez toutes les informations dans la description pour vous inscrire à l'événement. Le meet-up est en partenariat avec le Blockchain Hub Québec, mais je vais avoir la chance de parler de Cardano et de Marlowe au gouvernement du Québec. Et pour le printemps prochain, je prépare d'autres événements avec des partenaires dont IOHK et la fondation, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que le tout est encore en développement. Mais si vous avez toujours rêvé de visiter le Québec, de participer à un événement blockchain et de rencontrer les développeurs d'IOHK, sachez que je travaille dur pour réaliser votre rêve. Je vous donne plus d'informations dès que je reçois la confirmation des partenaires et bien entendu, vous serez les premiers avertis. Cela étant dit, que s'est-il passé dans l'univers de Cardano cet été? Eh bien, pas mal de choses quand même, mais le dernier AMA de Charles Hoskinson était la cerise sur le gâteau d'un été très chargé en news. Le Self-Know Testnet tire à sa fin et la prochaine phase du Shelly Testnet va arriver d'ici la 3e ou 4e semaine du mois de septembre, donc très prochainement. Le 28 septembre, nous fêterons les 2 ans de Byron et pour clarifier le tout, le projet Cardano a commencé il y a 4 ans et la sortie de ADA sur les exchanges s'est fait le 28 septembre 2017. Pour les 2 ans de Byron, Charles aura plusieurs annonces dont la sortie de la dernière phase du Shelly Testnet qui nous permettra de staker et de gagner des ADA même sur le testnet. IOHK encourage la communauté à essayer la 2e version du testnet pour Shelly qui est le Shelly Network. Mais l'implantation de la phase réseau de Shelly sur le testnet va permettre de s'assurer que tous les nœuds sont en mesure de communiquer ensemble, de voir comment le réseau réagit en situation d'attaque avec des nœuds qui pourraient être malicieux ou envoyer des transactions erronées, ou lorsque le réseau est tout simplement surchargé. Le but est évidemment de faire planter le testnet et je suis certain que IOHK et la communauté de pirates vont mettre le paquet pour déstabiliser le réseau. Comme je vous le mentionnais précédemment, c'est maintenant que tout doit se jouer et pas une fois qu'on est sur le mainnet. Cela étant dit, cette phase est surtout pour la synchronisation des nœuds
Il va rester la dernière phase avec le staking, la création de stake pool, la délégation et les primes de staking en ADA sur le testnet. Donc IOHK n'a pas encore annoncé comment nous pourrons staker et déléguer nos ADA sur le testnet, mais je peux vous dire que j'ai bien hâte à la fin du mois de septembre, à la fin de l'année, au printemps 2020 et même à la fin de l'année 2020. Les 18 prochains mois vont être vraiment fous et comme plusieurs d'entre vous, mes bags sont presque pleins et en sécurité. Alors pour ce qui est de Daedalus, il s'est fait refaire une beauté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il était quasiment impossible d'empirer l'expérience utilisateur. Mais cela montre également à quel point tout le monde travaille chez IOHK et Emergo parce que tout doit être prêt à partir du jour 1 de Shelly. Daedalus et Yoroi, autant la partie visuelle que le code en arrière, tout doit être bien connecté, testé et revérifié pour démarrer la création des stake pools et le mécanisme de la délégation. Vous devez vous en douter, personne ne veut qu'il n'y ait aucune faille lors du lancement, ni plus tard. Je suis certain que les hardware wallets comme Trezor, Ledger et même les exchanges attendent tout cela avec beaucoup d'impatience. Je sais que Charles a mentionné que les exchanges ne pourraient pas staker, mais si vous pensez que Binance ne va pas gérer de stake pool pour Cardano, vous ne connaissez pas bien CZ. D'ailleurs, Binance vient de lancer son service de lending, donc imaginez cumuler des ADA via le lending, avoir des stake pools avec des retours hebdomadaires, alors que le lending est pour une durée de 6 à 12 mois. Quand je fais le calcul, je me dis que je préfère garder mes ADA qu'utiliser Binance, mais c'est mon simple avis. Donc, pour ceux qui se posent encore la question « When Shelly, when Moon ?» encore un peu de patience, Shelly is coming. Mais quoi d'autre? Le livre sur le langage de programmation Plutus est disponible sur plusieurs plateformes dont Amazon et Leanpub. C'est 10 $ US et c'est l'un des investissements les moins chers que j'ai vus dans ma vie pour les développeurs. Malheureusement, je ne suis pas un développeur ou un ingénieur, mais si vous l'êtes, je vous encourage à apprendre Haskell, Plutus et même Marlowe. Il y a les cours en ligne sur Udemy, il y a le Plutus Playground et le livre sur Marlowe va sortir prochainement. Et je vous garantis qu'une fois que vous maîtrisez ces langages de programmation, vous pouvez monétiser vos connaissances et votre expertise en organisant des meet-ups pour les développeurs et par la suite vendre des formations pour des entreprises. J'écoutais le podcast avec un ingénieur blockchain qui mentionnait que créer des smart contracts sur Ethereum, c'est drôle quand tu le fais pour des applications comme CryptoKitties. Mais il est inimaginable qu'une entreprise en finance se serve de contrats intelligents devant gérer des milliards de dollars et que ces contrats intelligents ne soient pas vérifiables en utilisant des méthodes formelles. L'ingénieur est Ben DiFrancesco, qui est le CEO de Scopefield, et l'interview n'a aucun lien avec Cardano. Je vais vous mettre le lien de l'interview dans la section commentaires. C'était un excellent podcast sur les problèmes d'ingénierie logicielle et la blockchain. Et le Cardano Effect a également fait un podcast sur Marlowe, où ils ont énuméré toutes les compagnies qui utilisent Haskell. Il y avait entre autres Facebook, Microsoft, il y avait des banques, AT&T qui est l'équivalent d'Orange en France ou Rogers au Canada, et les langages fonctionnels commencent à être très utilisés dans les plus petites entreprises. Charles a même mentionné que les développeurs qui maîtrisaient un langage fonctionnel avaient tendance à avoir des postes à responsabilité. Donc, comme je le disais, c'est un investissement personnel que vous faites pour votre carrière et au pire, si vous ne trouvez pas d'emploi, vous aurez toujours l'occasion de travailler pour IOHK, ce qui n'est pas une mauvaise option selon moi. Autre nouvelle, la recherche sur Ouroboros touche à sa fin avec la publication de Hydra. Hydra n'est pas en lien avec le Shield ou le monde de Marvel. Hydra est le document de recherche sur le sharding du protocole POS de Cardano. Et comme IOHK avait commencé par le début lorsqu'ils ont commencé à étudier le protocole Proof of Stake, après 4 ans de recherche, ils ont considéré que leurs travaux étaient terminés.
L'article doit être défendu dans différentes conférences, mais cela me rassure parce que si la phase de recherche est terminée, IOHK devrait être en mesure de développer le sharding avant la fin de l'année 2020. Et vous comprenez beaucoup mieux pourquoi j'ai bien hâte à la fin de l'année 2020. Parce que Cardano est une blockchain de troisième génération qui veut résoudre 3 problèmes importants dans le monde de la blockchain qui sont la performance, l'interopérabilité et l'entretien-évolution du système. Chaque problème passe par une phase de recherche académique, une phase de traduction de la partie scientifique avec les méthodes formelles et une phase d'ingénierie et de développement. Et voici une petite pensée pour ceux qui critiquent le processus de recherche de Cardano. La recherche académique est importante pour comprendre ce qu'on cherche à résoudre. C'est ce qui fait la différence entre les méthodes de grand-mère qui fonctionnent parfois 1 à 2 fois sur 10 et les antibiotiques qui généralement fonctionnent dans 99% des cas. Je ne veux pas nécessairement partir un débat sur les antibiotiques, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que IOHK rend disponible toute la documentation, que ce soit pour le Proof of Work, le Proof of Stake avec Ouroboros, les techniques pour la performance, pour l'interopérabilité avec Nipopos. Donc je ne comprends jamais cet argument contre la recherche. Par rapport à cela, je prévois avoir une interview avec un professeur de l'ETS. L'ETS est la seconde haute école la plus importante au Canada en termes de diplômés en ingénierie. Il va nous parler de la recherche académique pour la technologie blockchain. Donc nous avons déjà eu Mathias Goodman qui nous a expliqué la phase de méthode formelle dans les premiers podcasts et je publierai prochainement également une entrevue avec Mathias Benkor sur la programmation fonctionnelle et le langage de programmation Haskell. Et Mathias Benkor est un lead développeur pour IOHK. Donc avec tout cela, on réalise que la progression du travail sur la performance de Cardano est une autre bonne nouvelle parce qu'elle devrait être intégrée au projet Cardano avant la fin de l'année 2020. Ce qui va encore permettre au projet de se démarquer des autres blockchains par rapport à la vitesse de synchronisation des blocs. Et voici en rafale d'autres bonnes nouvelles que nous avons eues cet été. La mise à jour d'Ouroboros BFT devrait être sur le mainnet prochainement. C'est la mise à jour qui va nous indiquer que nous sommes proches de l'arrivée de Shelly, donc c'est à surveiller de très proche. Il y a également du développement pour l'interopérabilité entre les contrats intelligents sur Plutus et les contrats intelligents avec Yele. Yele est la plateforme où vous pouvez déployer des contrats intelligents d'Ethereum. Donc, après que Kogan soit livré sur le mainnet, les contrats intelligents d'Ethereum et les contrats de Cardano pourront interagir si vous utilisez Yele pour les smart contracts d'Ethereum et Plutus pour ceux de Cardano. Ouroboros Hydra, qui fait le lien avec le sharding, a été déposé à une conférence européenne en cryptographie qui est Eurocrypt. Les scientifiques d'IOHK auront peut-être la chance de défendre leur publication et s'assurer que la technique de sharding qu'ils veulent implanter est sécuritaire d'un point de vue cryptographique. Pour rappel, le sharding permet de diviser le réseau de Cardano en 2, 10 ou 40 réseaux qui permettent d'augmenter le nombre de transactions. Au lieu d'avoir un gros tuyau par lequel toutes les transactions doivent passer, on met plusieurs tuyaux de la même grandeur pour doubler, tripler, voire quadrupler la performance. J'aurai l'occasion de vous en reparler lorsque nous aurons plus de détails techniques sur Ouroboros Hydra. Et pour finir, Emergo a signé une entente avec des associations en lien avec le gouvernement de la Corée du Sud. Ces deux associations sont responsables de superviser les industries de contenu numérique, comme les plateformes de streaming en Corée du Sud et les jeux en ligne également. L'entente cherche à identifier et explorer les possibilités pour intégrer Cardano aux industries numériques et jeux en ligne. Cela démontre qu'il n'y a pas que IOHK qui arrive à signer des ententes, et si cela réussit, une bonne partie de la population de la Corée du Sud pourrait être exposée à la blockchain Cardano.
Et il est toujours important de se rappeler que le projet Cardano doit croître graduellement, petit à petit. Ce n'est pas toujours attrayant pour les investisseurs, mais le progrès se développe avec le temps. Et si vous comprenez la vision du projet Cardano pour 2020, vous comprendrez que 2020 est juste le commencement pour Cardano. C'est là où on bâtit les fondations, les outils de développement, la plateforme et le protocole qui va être utilisé pour développer des plus grosses applications. Donc si vous avez la chance d'écouter le dernier AMA, n'hésitez pas parce que Charles était vraiment incroyable. Alors je termine là-dessus et je vous reviens la semaine prochaine avec un autre podcast. Je vous prépare également des super entrevues et des concours pour gagner des cartes N-Gem et des pièces de collection de Cardano. Bonne semaine à vous, on se retrouve sur le groupe Telegram Cardano France pour continuer la discussion. Peace!